sommes donc un jeudi, comme on appelle communément le jeudi propre, l'occasion de faire un peu de nettoyage, de grand ménage dans les rues, dans les quartiers. Il y a des services d'entretien justement pour le faire. Mais malgré ces efforts, pourquoi nos villes restent-elles confrontées à autant de déchets, d'ordures et d'insalubrité? En tout cas, niveau boucher, mauvaise odeur, tas d'immondices et manque de civisme, le problème semble devenir une habitude dans certains endroits. Donc bonsoir à vous, bienvenue dans Nous sommes ensemble, votre émission où on parle de tout et de rien, mais surtout des sujets qui nous rassemblent. Ce soir, on parle d'un sujet qui touche notre santé, notre environnement et notre manière de vivre ensemble. Qui est donc responsable? Les populations, les autorités ou simplement nos comportements quotidiens? En tout cas, Joseph est là pour nous répondre. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabelle, bonsoir fidèles téléspectateurs de Campus Télévision. Je suis très fier d'être avec vous ce soir. Ouais. Vous savez pourquoi? Dis-nous pourquoi. Il y a un téléspectateur là qui m'a donné un nom. Gabelle, tu connais le nom là? Il faut me dire. Joe M, le Mike d'or. C'est-à-dire le backdoor, Joe M. Ah, elle ne comprend toujours pas. En tout cas, je t'explique après. Ok, après. Donc désormais, je m'appelle Joe M, le Mike d'or. Joe aime le Mike. Merci en tout cas d'être là pour parler. Mike d'or qui veut dire micro d'or. Donc, Ah, micro d'or, Mike en anglais, mais je préfère pas qu'on appelle ça en français. En fait, c'est la commande d'une téléspectateur. La fille là, hein? C'est sa commande. Oui, on valide. On valide en tout cas. En tout cas. On va parler justement d'insalubrité. C'est jeudi. Joseph, c'est vrai que le jeudi, on fait quand même l'effort de nettoyer un peu de grand ménage, mais il y a toujours les manquements. Le lendemain, je dirais qu'on n'a rien fait, surtout dans nos marchés. Ouais, c'est quelque chose, je pourrais dire, c'est une épidémie. Je peux dire ça comme ça. Ouais. Une épidémie vraiment qui ne respecte, je ne sais pas où c'est les agents de la commune, ou c'est nous-mêmes les citoyens, ou les agents de ISACAM, je ne sais pas vraiment les qui en sont la cause, les qui sont la cause, mais bon, je pense que ça, c'est vraiment tabou. Ouais, on va parler ce soir, mais on commence avec une sonorité qui nous plonge dans l'ambiance de nos quartiers, et puis on se retrouve juste après. Toujours des soucis, non. Beaucoup de bouche à nourrir, c'est pas facile, non. Tu dois affronter les difficultés jusqu'à ce qu'on arrive, non. Mama, mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Mama, mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Tu cherches le boulot. Les dos, frères ne te force pas trop. Mama, mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Mama, mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Tu cherches le boulot, ça va aller, t'as pas les dos, ça va aller, vas-y mollo, ça va aller.
maman, il faut se battre pour s'en sortir. C'est vrai que c'est compliqué, la vie est dure, la vie chère, mais on se bat, on fait du mieux qu'on peut pour s'en sortir dignement. Aujourd'hui, à travers, par exemple, le buzz qui se passe actuellement sur TikTok, avec nos jeunes influenceurs qui veulent aller trop vite, entrent dans des loges, dans des sectes, des endroits louches en tout cas, pour exceller rapidement, alors que l'argent propre gagnera toujours. C'est vrai, Gabelle, mais ce n'est facile nulle part. Ça veut dire que celui qui... Il y a un papa que je vois souvent ici en route, il pousse, et après, un jour, j'ai dit à un de mes collègues, regarde, tu vas voir le père, c'est en train de pousser comme ça, peut-être sa voix est en train de le tromper à la maison. Il a dit, ouais, les femmes. Mais bon, là, c'est en parenthèse. Donc, un peu pour dire quoi? Ce n'est facile nulle part dans le sens où tu pousses, c'est la sueur de ton front. De l'autre côté, tu es dans une loge, tu ne fais rien, tu gagnes. Mais tu travailles toujours. On ne sait pas. Parce que ce que tu dépenses comme argent, tu vas le travailler. Ouais. Donc, c'est un peu ça la différence. Dans les loges, tu gagnes avant de travailler. Oui, ouais. Mais en fait, moi, c'est pas ce qu'on appelle argent propre, argent sale. Parce Parce que que donne-moi un argent, moi, je vais l'utiliser. Pour moi, c'est un argent propre. l'argent gagné dignement, durement, par la sueur de son front, par cet argent qu'on a, comme tu dis, facilement sans rien travailler finalement. Ah, mais sans rien travailler finalement pour le moment, mais après on travaillera et peut-être doublement même. Voilà. Donc voilà, donc moi je Tu pense que- rembourseras après, on dit que le diable ne donne pas pour rien. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Mais voilà, je vais me retourner du côté de la réalisation pour prendre de ce Voilà, de retour sur ce plateau, Joseph, lorsqu'on parle d'insalubrité, c'est vrai qu'on sait exactement de quoi on parle, mais dans notre contexte, je sais pas comment tu t'arranges, hein, tu es d'abord propre. Ce n'est pas n'importe qui que j'ai vu sur mon plateau, la est d'abord frais. la caméra me prend. Ouais, regardez le monsieur, le BG, le pain sucré, tu dis souvent quoi? Miel à mer, tu dis souvent insalubrité, Joseph. Voilà, pour moi l'insalubrité, Gabriel, je le disais tout à l'heure, c'est même plus un problème, c'est une épidémie. Donc il faut déjà qu'on trouve les méthodes d'éradiquer cette épidémie-là. Parce que comment est-ce que la population peut vivre dans les déchets, dans la saleté, dans les ci et ça, les urines à gauche et à droite, et puis on va peut-être se dire que c'est la mentalité africaine au point où tu marches en haut, tu te tiens dans une rigole, tu urines. Mais la rigole dans laquelle tu es en train d'uriner là, il y a devant là une femme assise, peut-être en train de vendre ses arachides. Il y a peut-être devant là une autre en train d'éplucher les oranges. Il y a peut-être une autre là à côté qui braise le poisson, qui fait les prunes, qui fait. Tout ça, ça rentre dans nos bouches là. Donc, moi je pense, trouvons juste, comment on appelle ça, les produits des injections pour cette épidémie. Ouais, si on peut dire ça Voilà. comme ça, pourquoi ce problème est-il aussi visible dans certaines villes, notamment à Douala? Parce que il y a même des notes du ministère qui sortent un peu de partout pour essayer de limiter ou d'éradiquer ça parce que ça couvre les rues. Vous voyez même devant les maisons, il y a déjà des bacs à ordures. Il y a même des bacs, les gens laissent le bac pour pouvoir jeter au sol. On ne comprend pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de deux côtés. Ce n'est pas qu'au niveau de la population. Gabriel, j'ai les ordures chez moi. Je ne vais pas quand même les garder. Je vais descendre. Si le point d'évacuation est déjà rempli, je n'ai pas de choix que de jeter là. Maintenant, donc, ce n'est pas mon problème, peut-être, si les sociétés qui doivent, n'est-ce pas, ramasser ces ordures ne passent pas. À qui la Parfois, on se plaint de ça. Hein. Voilà, peut-être à l'État, peut-être aux communes. Mais je pense quand même que, moi je pense que tous les jours, ces sociétés-là devraient passer klaxonner, pom, 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 pom. Ouais, on allait vider directement et ça n'allait pas créer cet tas d'immondices partout et puis voilà, où on brûle même parfois et puis ça sort des odeurs nauséabondes, pire encore qu'à l'état pur. Mais gars,
Ça rend malade Ouais, finalement. ça rend malade finalement. Est-ce qu'on pourrait également accuser les populations? Tout à l'heure, tu parlais de manger et avoir cette liberté de jeter voilà, ton plastique au sol. Tu veux uriner, tu es même devant la maison de quelqu'un, tu urines. Tu as cette liberté que peut-être à l'étranger, on limite un peu. Moi, j'accuse la population. On a l'habitude de dire que non, je vais quitter le Cameroun, je vais aller vivre. Car avec cette matériel-là, tu ne peux pas. On va te rapatrier le même jour même. Je ne veux pas dire, moi je vis quelque part où j'ai une grande cour. Chez moi, j'ai une grande cour, il n'y a pas de barrière. Il y a des tiges de bananes plantains. Les voisins se disent que non, ils peuvent vider la saleté parce que ça pourrit. Je dis non. Si tu as construit partout chez toi au point où tu n'as même pas versé Ouais. de l'eau, ce n'est pas chez moi que tu vas le ouais. faire. Attention. Prends le chez moi comme s'il y avait la barrière, comme c'était aussi fermé, comme c'était construit aussi partout. Maintenant, débrouille-toi avec ta saleté, tes ordures. Ça. C'est à peu près la barrière que j'ai chez moi actuellement. Et maintenant, les gens qui vont passer, oh, c'est désert, c'est vraiment ouvert partout. Et puis voilà, se tenir et uriner. Il y a un soir, je rentrais de travail, je l'ai trouvé devant mon entrée. Je lui ai dit, non, mais attends, ça te prend par où? Ah, ces gens sont Tu à viens de l'aise. Hein. venir à l'entrée de quelqu'un, il me dit, je m'excuse, monsieur. Il a remonté sa fermeture et puis il est parti. À côté de ça aussi, on voit la mauvaise éducation. Parce que quelqu'un qui est bien éduqué, Ouais. moi je ne peux pas être sur la moto et puis je demande au gars de garer, je vais uriner. Du tout. Je supporte, j'arrive où je vais, je demande les toilettes. Au cas contraire, sur la moto, je demande s'il y a des toilettes publiques. Il m'arrive même deux fois, peut-être je bois le jus, ou alors je vide ma bouteille d'eau. J'ai la bouteille, je ne peux pas jeter n'importe comment en route. J'attends de voir là où il y a un point. Et puis jeter mon ordure, peut-être la bouteille, peut-être la peau de banane, peut-être l'orange que je viens de presser. Et puis voilà, deux personnes s'en foutent. S'en foutent éperdument. Donc voilà un peu, les salubrités, vraiment c'est un problème. C'est vraiment un gros problème, un très gros problème même, je dirais. Qu'il faut creuser jusqu'à la racine. Hein. En fait. Et pourquoi les marchés sont tant affectés? Au marché, ça tourne. Je te prends le cas ou un exemple d'un marché où vraiment ça m'a beaucoup interpellé. Le marché de la Cité des Palmiers. Ah ouais. Oui. Gars, ceux qui connaissent le marché de la Cité des Palmiers, ici à Douala, tu vois un tas d'ordures. Il y a un tas d'ordures là. Je crois que c'est devant Isaac Congel Cam ou à côté. Il y a les gars autour qui installent les sacs et sur ça, ils posent des légumes. Je dis à côté. Pour d'autres, et ils ont les clients. Hein? Ils ont des clients. Bizarrement. Moi, je pose des questions de savoir que est-ce qu'ils ne sont pas gênés par ces odeurs-là? Gabriel, quand je passe à côté d'un tas d'ordures, vraiment, il faut que je me bouche les narines. Parce qu'ajouter aux eaux sales, je ne sais pas trop, ces ordures-là qu'on a racolées, et puis on est venu, et ceux qui viennent uriner dans la nuit, et pour ceux-là qui défèquent, merci. Tout ça, gars, tu ne peux pas supporter ces odeurs. Moi, je tire un coup de chapeau, vraiment, à ceux qui travaillent dans cette société là. Franchement, ils sont, je ne sais pas comment ils réussissent à s'en sortir. Mais je pense quand même qu'avec des produits, certains produits là qu'ils prennent, qui libèrent, je ne sais pas trop. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui ne sont pas conscients de leur santé. Parce que tu vas conseiller une maman n'importe comment, elle va dire que c'est mon gagne-pain celui-là. Sauf qu'à la longue, ça a des conséquences, des répercussions. En fait, ça a des conséquences autant pour toi qui est en train d'humer ces odeurs-là que pour l'acheteur de ta marchandise. Imagine, Gabriel, tu prends une petite nappe, tu verses là au sol, et c'est encore pire à saison pluvieuse. Tu prends une petite nappe, tu verses là au sol, tu classes les gambos, alors tu poses tes légumes. Les tomates. Les tomates, tout ça. Et imagine alors ceux qui nous vendent de la nourriture là, sans toutefois les saboter. Quelqu'un va aller acheter, il n'a même pas le temps de laver deux fois, de mettre l'eau de javel. Il va frotter comme ça dans l'eau, découper, mettre dans la marmite ou alors verser dans le moulinex, écraser, mettre au feu. On va dire que le feu va tuer les microbes là. Et que ça passe au feu. Du tout, ça n'a rien à y voir. Il y a un microbe là qui résiste au feu. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi sur ça avant. Sinon, j'allais trouver le ton. Mais tout ne meurt pas au feu. Tout ne meurt pas au feu. Donc, moi, je pense que c'est un problème de mentalité. Tu vas voir même d'autres. Le bac à ordures est vide.
mais ne jette pas dedans, Merci. il verse. Car. Il préfère verser au Ayez sol. aussi pitié des enfants, des gens qui viennent ramasser ça. Eux aussi, ce sont des pères de famille. Ce sont les enfants des gens. Vos odeurs, ils n'en peuvent plus. C'est un problème, je ne sais pas, dont on a parfois envie de négliger au Cameroun. Oui. Mais Gabel, franchement, on le dit peut-être en riant, mais ça cause des maladies. Et à cause de ça, les moustiques se développent. Il y a le taux de paludisme Ouais, qui... de ces maladies qui Oui. ça peut même créer d'autres maladies, de D'autres nouvelles maladies qu'on maladies. ignore même. Oui, justement. Qu'on ignore. Imagine ceux qui étalent les produits à côté de cet immondice-là, et puis les acheteurs viennent acheter, et puis des familles se nourrissent, et puis des clients achètent pour les vendeuses de nourriture, par exemple. Ouais. Tu vas trouver une qui vend le maïs frais là, il va enlever la peau et puis étaler là, hein, carrément, étaler là. Et pour d'autres même, les légumes là, il est en train de découper directement. Tu es en train de découper. Imagine, Donc, ça veut dire que il a le client même vient pu se acheter, brouiller. le découper. Et puis pour nos jeunes sœurs ou nos femmes qui sont très pressées là maintenant, il va arriver, on a déjà découpé et puis il va jeter comme ça la mamie, il va mettre au feu. C'est vraiment compliqué. Hein. Ça met vraiment KO toute une famille, toute une nation. Et du côté des autorités locales, avant d'arriver plus haut, sans me parler du gouvernement de manière générale, mais sinon au niveau des autorités, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'accent réellement sur ce type de problème? On a l'impression qu'on néglige, comme tu disais tout à l'heure, surtout que dans certaines rues, là on a parlé des marchés, mais au niveau des rues, si je prends l'exemple de Bonapriso, c'est plutôt très propre. On a l'impression que ou c'est pour les bourgeois, là, à quoi? On a l'impression que la Bonapriso, c'est très propre. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est le côté des personnes aisées qu'on va dire qu'on ne mélange pas avec les classes? Je connais une ruelle à Douala où un tas d'immondices a carrément créé les embouteillages. Voilà. Ça veut dire qu'on jette les ordures que sur la route. Sur la route, Gabel. Ils attendent la nuit, il faut aller verser. Ça veut dire quoi? Aïe. Ça a déjà occupé toute une grande partie de la route. Et quand les voitures viennent, chacun cherche à esquiver. Et les piétons aussi qui sont dedans, qui veulent traverser. Imagine les embouteillages que ça crée. Mais Joseph, comment est-ce qu'on en arrive là? Peut-être la faute au gouvernement, aux autorités locales. Ouais. Parce que si déjà les sociétés qui sont en charge de débarrasser ces ordures-là ne peuvent pas payer les employés, comment est-ce qu'ils vont pallier à ce problème? Ils ne peuvent rien du tout faire à propos. Maintenant, donc, il y a un autre problème dans ce problème-là. Quand on parle de l'insalubrité, Gabel, au début de l'émission, tu as mentionné le jeudi propre. Le jeudi propre, c'est un mot, c'est une expression valable dans les communes. Que font-ils? Que font-ils jusqu'à imposer que les boutiques restent un peu fermées en matinée? Jusqu'à 10 heures. Que font-ils? Ces agents-là chargés de mettre la propriété devant ces boutiques-là, que font-ils? Gabel, j'ai envie d'en parler, mais je ne sais pas si je suis permis. Il faut parler, Joseph. J'avais une boutique, je le dis souvent, rarement. J'étais dans la localité de Douala 5e. Oui. Dans cette localité, Gabel, pour moi, je dis sans nuire, je montre sans choquer, je dénonce sans condamner. Dans cette localité, je n'avais pas la possibilité de payer les impôts, d'avoir l'immatriculation, de pouvoir payer les impôts si je ne paye pas l'hygiène et l'insalubrité. Voilà. Maintenant, donc, quand on rentre dans l'hygiène et l'insalubrité, là, il est dit que l'hygiène et l'insalubrité, ce document que tu payes, il est dit que pendant la période où tu l'as payé, chaque jour, chaque jeudi propre, il y a une équipe de la commune qui doit être déployée devant ta boutique pour la mettre propre. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un. Mais tous les trimestres, j'ai toujours commencé à payer ce papier-là. Avant de payer l'OTVP, l'occupation temporaire de la voie publique, dont je n'occupais même pas la voie publique. Donc tu payes obligatoirement ces deux papiers avant qu'on ne t'autorise à aller payer les impôts et tout. Donc on se rend compte que
On est dans un mélange de flou, vraiment au point où on ne sait même plus quoi faire. Parce qu'il y a déjà trop de faux dehors. Parce qu'il y a déjà trop de vols même. Et imagine-toi un seul instant. Soit peu, Gabel, tu n'es pas à jour sur tes papiers. Il y a une équipe qui va descendre aujourd'hui. Tu vas donner 5 000 pour les calmer. Ils vont informer d'autres. Demain, il y a une autre équipe qui sera là. Tu vas donner 5 000. Je dis que tous les jours, il n'y a que peut-être le samedi ou le vendredi ou le dimanche qui ne seront pas là. Mais tous les jours ouvrables, il y a une nouvelle équipe qui sera là tant que tu n'as pas encore le papier. Mais on ne voit pas les résultats. On ne voit aucun résultat. Personne ne viendra nettoyer ta cour. Mais tu auras déjà payé ce papier. Tu as déjà payé le papier, Gabel. On t'a donné le reçu de ce papier-là. Tu l'as avec toi. Mais personne ne viendra nettoyer ta cour. Quand bien même, tu viens même le jeudi, tu dis, je vais ouvrir ma boutique, voir ce qui va se passer. Ils sont là, hein? Ils sont là. Ils te guettent, ouvre. Mais par contre, ce n'est pas à toi, le commerçant, le vendeur, le propriétaire de la boutique, de nettoyer ta boutique. Mais tu as abandonné à toi-même. Si tu ne peux pas laisser aussi et si tu ne nettoies même pas, voilà. Ils vont toujours sceller. Donc, c'est quoi dire que pour la plupart du temps, les Camerounais sont ignorants. Les Camerounais ne lisent pas. Les gars, il faut lire. Lisez. Il faut lire. Hein. Lisez. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que... En fait, il y a plusieurs situations dans lesquelles on se trouve dedans, mais on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on ignore les textes. Voilà. On a l'habitude de dire que ce n'est pas appliqué au Cameroun, mais c'est appliqué, Gabel. C'est appliqué. Par exemple, si entre parenthèses, tu me permets, Gabel, il y a un policier ou un gendarme ou un militaire qui débarque chez moi, il me dit tu es en état d'arrestation. Je dois avoir le mandat d'arrêt. Merci. Qui atteste, qui est signé par le procureur de la République. Qui est signé par le procureur. Et même, s'il s'agit même de ce mandat d'arrêt-là, je dois avoir boycotté 3 convocations. En fait, je dis ça juste parce que on est en parenthèse, justement. Si en route, ma CNI est expirée, je n'ai pas le droit de te donner 5 francs. Tu dois me faire un reçu qui me recommande d'aller payer à la trésorerie. Parce qu'il y a tellement d'abus de pouvoir. Hein. Parce que les 1000 francs que je te donne là, ton confrère ou ton collègue va me stopper en route. Je vais donner les 1000 francs. Ce que je donne tous les jours, ça me fait une CNI. Alors, tu vas voir un conducteur de moto, de voiture, il n'a aucune pièce. C'est comme ça qu'il fait que je donne les 2000. L'argent que tu sors te permet, en fait, t'aide à faire tous tes papiers de façon conforme. En fait, là, c'est entre parenthèses pour souligner un peu le manque de lecture des Camerounais. On n'est pas assez informés. C'est pour ça que vous êtes justement sur Nous sommes ensemble, la chaîne, l'émission en tout cas, voilà, Campus TV, la chaîne qui vous informe. Nous sommes ensemble, l'émission qui vous édifie. Et on va continuer l'édification du côté de la culture avec notre invité spécial. Vous connaissez déjà, il s'agit de Tata Kevin, la blanche, comme bien l'appeler. Elle va venir nous donner les rendez-vous. Affronter les difficultés jusqu'à ce qu'on
Parce qu'au-delà des difficultés du quotidien, il y a aussi des espaces qui rassemblent, inspirent et donnent de la couleur à nos villes. Je suis donc sur ce plateau avec Kevin pour sa rubrique culturelle. La Blanche, j'aime bien ta coiffure, hein? Je t'ai pas appréciée depuis une semaine avec ça. Merci Gabriel. Team Napi, Mid Africa. Voilà. Également, tu as un mot d'Africa, donc C'est l'Afrique qui gagne. l'Afrique qui gagne. En tout cas, avant de poursuivre, on parle de l'insalubrité aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as un mot à toucher là-dessus. L'insalubrité au Cameroun, vraiment, c'est comme les problèmes du Cameroun. Et moi, je pense que c'est question de mentalité. Parce que quand j'entrais tout à l'heure pour parler des quartiers comme Bonanjo, Bonapriso et Aqua, c'est juste une question de mentalité, d'éducation. Ils prennent l'amabilité d'avoir un seau poubelle chez eux, ils ont des points de dépôt et tout. Ouais. Et puis, le service se charge vraiment de passer récupérer. Soit parce qu'on a déjà dit que non, dans ces zones-là, vous devez passer tous les jours et que dans d'autres zones, ils ne passent pas. Voilà. Maintenant, la population aussi est abandonnée à elle-même. Donc, c'est tout à fait normal que l'insalubrité arrive dans certaines zones de la vie. Et en termes de rendez-vous culturels, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Les rendez-vous culturels, il y en a toujours et toujours. Alors, il y a Suzy l'Intouchable qui fête ses 25 ans de carrière. Wow. Donc, c'est l'une des danseuses de Catino. Donc, elle profite d'avoir quand même fait un parcours avec la star Catino. Elle organise ses 25 ans de carrière le 23 mai 2026 au Central Park Ikounou dès 20h. Elle vous promet dans le cabaret, puisque c'est un cabaret, tu sais que les gens de Bikoussi et autres, là, ils aiment bien le cabaret et tout. Donc, pour la population de Yaoundé, pourquoi pas Douala, si vous aimez bien Suzy l'Intouchable, n'hésitez pas d'aller de ce côté-là au Central Park le 23 mai. Dès 20h, je sais pas, bouger un peu. On sait que les danseuses de Catino sont un peu... donc, forcément, les hommes, vous allez vous amuser bien. À côté de ça, on a le Royal Fashion Event, qui fait les African Fashion Awards. C'est la 7e édition. Et donc, il prime les meilleurs mannequins masculins de l'année. Ça se tient... on a un Camerounais qui est dans la liste. Il y a déjà des Camerounais qui ont pu remporter le prix. Donc, tous les mannequins qui sont sélectionnés ont la possibilité de concourir ce 9 mai 2026 et de ressortir de là avec un prix. On a plusieurs mannequins qui sont déjà classés dans le top 8. Donc, n'hésitez pas à aller sur les plateformes du Royal Fashion Event pour soutenir votre mannequin, pour voter. On sait que maintenant, avec les concours de beauté, il y a maintenant la vie du public qui compte énormément. Pour les votes, c'est payant? Est-ce qu'il y a Non, c'est gratuit. Voilà. Les votes sont gratuits, donc allez voter, soutenez votre candidat. Vu qu'il y a plusieurs pays qui sont représentés, pourquoi pas soutenir. Montréal est où pour participer également pour représenter le Cameroun? C'est comme une déception. Parce que l'enfant a le corps qui va avec. Le charisme qui va avec. Ok, bon, on va profiter pour présenter le réalisateur de ce campus télévision. Je pense que Gabrielle veut le faire, mais elle a besoin de soutien, d'encouragement. On a un réalisateur ici, il s'appelle Yvan. Yvan, tu veux que je te présente comment? Bon, bref, il est très concentré actuellement, il ne peut pas clairement répondre. Et comme Gabrielle dit tout le temps, un sac de charisme. Un sac de charisme d'abord. Désolée, mesdames, il est pris. Si les types étaient partis, j'allais voter. Mais bon. En tout cas, on encourage les jeunes à se découvrir, à sortir des zones de confort. Si tu as un talent, parce qu'il y en a qui sont à la maison, ils n'ont pas confiance en eux. Ils se disent que je n'ai pas la capacité, ce n'est pas mon niveau.
Effectivement. Alors que tu peux tenter ta chance et voilà, être parmi les meilleurs, valoriser le pays à l'échelle internationale. C'est ce qu'on demande hein, ici Oui. sur ce plateau. Et ce qui tombe bien, Gabin, j'ai remarqué ces dernières années, ce n'est pas forcément celui qui a la compétence, qui parvient Voilà. à gravir les échelons. Il suffit juste d'avoir confiance en toi, de sortir de ta zone de confort, Ouais. de faire un pas et d'être serein que ce que tu Justement. fais est bien. Parce que maintenant, les organisateurs, que ce soit les organisateurs d'événements, que ce soit même dans les entreprises, on recherche des gens qui veulent apprendre. Quand tu donnes ta Ouais. volonté, quand tu montres que tu es là pour apprendre, tu appliques les conseils que l'on te donne, on préfère ce genre de personnes que d'avoir à côté de nous des gens qui ont des backgrounds Ouais. de compétences. Déjà, je sais tout, je C'est ne veux tout. rien. Donc, n'hésitez pas. Si tu penses que tu as un talent, je pense que j'ai parlé hier du concours de lecture internationale là. Donc, si vous avez une voix, vous savez lire, vous savez mettre des émotions, n'hésitez pas, concourez. Il y a tellement d'opportunités à saisir actuellement. En plus, le digital est là pour Voilà. nous faciliter les choses. Donc, n'hésitez pas, téléspectateurs. Merci, Kevin, d'encourager toujours nos téléspectateurs à travailler sur eux, vraiment à essayer d'autres choses parce que chacun d'entre nous possède quand même un talent. Même si tu l'ignores encore, hein, il faut essayer de découvrir cela et ça passe par l'essai. Oui. Ne reste pas là, tu dis que non, je ne peux pas. Après, tu regrettes. Non, tente ta chance. Et voilà, en tout cas, on va te raccompagner et on va revenir sur ce plateau, cette fois-ci, toujours avec Joseph pour la continuité du débat. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. De retour sur ce plateau, toujours avec notre Joseph. Je ne sais pas s'il est intéressé à la compétition que Kevin vient de lancer là, qu'elle a énuméré tout à l'heure. On parle des mannequins. Moi, je te vois bien. Pourquoi ça t'amuse? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te vois bien. Non, c'est vrai, il va mais aussi toi. Tu as quand même... C'est vrai, mais moi j'ai ma part. C'est le mic. Ok. Voilà. Mais- Donc, chacun accroche son sac là où sa taille arrive. Je ne Ouais. veux pas m'aventurer quand même quelque part où je n'ai mince. Tu vas voir un mannequin. Attends, tu regardes quelqu'un comme ça là. Ça veut, tu Et vois lui, tu que... regardes comme ça. Mince. Moi, je n'ai pas la taille là. Je n'ai pas. Donc voilà. C'est pas forcément la taille, hein, mais tu vas devoir t'imposer. En tout cas, hein, je m'impose sur le mic. Alors... Ça, c'est ça. Imposons-nous, moi je m'impose sur ce plateau avec l'émission. Parlons d'insalubrité, revenons dessus. Est-ce qu'on banalise ça au Cameroun? En tout cas, on ne devrait pas, Gabel, parce que on le dit, moi je le dis, on parle comme ça et puis voilà, on va rire et après on va accuser X et Y. Qui viennent c'est un problème de mandaté, c'est vraiment un problème de mandaté parce que on dit que quand tu craches à l'air, ça retombe sur ton visage. Voilà. Donc, et quand ça retombe sur ton visage, là, ce n'est plus la même odeur, ça change et puis voilà. Donc, quand tu jettes les ordures un peu partout, là, quand tu ne respectes pas la nature, quand tu t'en fous de la nature ou alors de tes ordures, en fait, quand on parle même des ordures, c'est ce que tu consommes, hein. Justement. Donc tu exposes ta vie autrement et spirituellement, c'est très dangereux. Je préfère parfois parler du spirituel, pas pour faire peur, mais pour dire aux gens que les gars, vous exposez beaucoup trop. Prenez vraiment soin de vos ordures. Prenez vraiment soin de vos ordures. Et pour peut-être ne pas tomber dans ce genre de situation, pour aider à ce que la situation se décante, achetons des sachets plastiques biodégradables. Voilà. Mettons la saleté dedans chez nous. Et soyons attentifs. Parce que moi, une fois dans mon quartier, la société qui enlève les ordures là est passée, il était 2 h du matin, il pleuvait. Oui, je n'avais pas de choix, je suis sorti. Je n'avais pas À de choix. 2 heures du Oui. matin. Wow. Et quand je sors, il y avait plein de gens dehors aussi qui étaient là pour jeter. Mais dans certaines ruelles, dans certains carrefours, tu vas même voir, les gars ont travaillé, ils ont mis la plaque interdit de jeter les ordures ici, sous peine de poursuite judiciaire.
voici la plaque ici. Directement. On peut jeter les ordures à côté là-bas. Donc, pour dire que c'est là où on a mis la plaque là, c'est pas là qu'on a jeté les ordures. Les Mais Camerounais. les gars, ça ne va pas donner. Dans ça naissent les moustiques, les maladies, les odeurs, les mouches qui se posent sur ça, Ah ouais. qui rentrent se poser sur nos aliments à la maison. Gars, ça donne pas. Limitons vraiment ça. On a tendance à dire que chacun nettoie sa cour. Il y a des personnes qui sont naturellement très propres à la maison. On va dire que ces personnes nettoient le chez elles, mais dehors salissent les rues. On se demande que tu es quel genre de propre. C'est la propreté, je dirais, hypocrite. Merci. Parce que tu ne peux pas prétendre être propre physiquement, je peux dire ça comme ça, et le chez toi n'est pas propre. Ou alors tu fais semblant d'être bien Voilà. parfumé dehors, d'être beau, et puis ta chambre, ça ne fait pas beau de vivre. Pourquoi? Comment tu peux prendre soin de chez toi et salir le nom? Du tout. Du tout. Ça ne veut, en fait, tu n'es pas propre, tu es tout sauf propre. Voilà. Quelle sanction alors est-ce qu'on devrait appliquer pour vraiment effrayer les Camerounais? Parce qu'on a beau parler comme ça, sensibiliser, mais sur le terrain, ça ne s'applique pas. Je ne sais pas si on doit essayer d'amender comme on fait à l'extérieur, mais comment est-ce qu'on va essayer de limiter ce phénomène avec nos mentalités? Gabriel, c'est déjà une maladie incurable. Non, il faut se le dire, c'est une maladie incurable. Parce qu'on va peut-être dire qu'on va même mettre la plaque et en journée, les gens ne viendront pas jeter. Mais la nuit, donc le lendemain matin, tu vas trouver les tas d'ordures. On va pas là. savoir qui c'est, mais... On ne saura jamais qui c'est. Donc c'est une maladie incurable. Peut-être si on continue à prier, avec la prochaine venue du Christ, ça peut changer les mentalités. Ou alors, comme d'ici quelques jours, l'Église catholique célèbre non seulement l'ascension de Jésus, et après ça, 10 jours plus tard, on va célébrer la Pentecôte. Ouais. Peut-être la venue de cet Esprit Saint-là va toucher les cœurs et changer les mentalités. Donc il faut seulement prier. Le Cameroun a déjà atteint un niveau d'ordre spirituel, ou peut-être même l'éducation ne peut plus rien changer. Franchement, Ouais. l'état d'immondice partout, la mauvaise circulation, Les les criminalités. agressions, les féminicides, les infanticides, C'est les vrai ce qui se détournements des passe. fonds publics, l'abus, tout ça, Gabriel, ce n'est qu'au Cameroun et rien que le Cameroun. Quelqu'un a dit qu'un pays qui a les 3 couleurs du piment, donc qui a un drapeau aux 3 couleurs, ça ne te dit rien. Toi aussi, donc je sais Ouais. pas trop. Mais- Prions seulement pour que ça change. Et on oublie, on ignore en tout cas qu'une ville propre, c'est également l'image d'un pays Ah qu'on oui. représente. Hein. Mon professeur de français disait qu'un esprit sain dans un corps sain. Tu ne peux pas prétendre avoir un esprit sain Ouais. et un corps sale. Ou alors tu as un corps sain et un esprit sale. Du tout. Ça ne matche pas. Du tout, ça ne peut pas matcher, Gabelle. À peu près comme, je ne sais pas trop, quelqu'un qui vit, je ne sais pas trop, à côté, je ne sais pas, d'un tas d'immondes, rien de bon ne sortira de chez lui. Il n'y a que tout ce qui est négatif. À peu près comme quelqu'un qui sort dans un bidonville, dans un quartier bidon. Rien de bien, de beau ne sort dans lui si ce n'est pas le langage de la rue, si ce n'est pas la mentalité, je ne sais pas trop. Et tout commence même avec les parents dans l'éducation, parce que si l'enfant grandit là, même dans son mariage, ça va se répéter avec ses enfants aussi, génération en génération. En fait, il y a un peuple, frère, que j'aime bien au Cameroun, mais on a dit que l'histoire de saleté, c'est leur pot de fleurs. Je ne vais pas parler d'eux. Mais en fait, tout, c'est l'éducation. Une de mes... Non, je ne vais pas dire ça. Bon, mais je vais quand même le dire. Une de mes connaissances m'a expliqué qu'elle allait à mariage dans un peuple. Ouais. C'est là-bas qu'elle a appris à préparer le couscous maïs. Maintenant, chez eux, c'était comment là-bas? Donc, tellement ils étaient pauvres à l'époque là. Ici, là, on est en train de tourner le couscous. Là, on est en train de défaire les cheveux. Là, on est en train de, je ne sais pas trop quoi. Et laver les assiettes, De laver les balayer assiettes, il y a de la l'autre boue côté. partout. Là-bas, on est en train de balayer. Donc, quand tu regardes d'abord ça, et les Camerounais ont les anticorps. En fait, Franchement, tu vas voir une femme qui a fait. Surtout nous qui mangeons en route là, dans les restaurants, Ouais. on ne sait pas comment ça se passe. J'ai vu plusieurs fois des vidéos et tout. Tu vois quelqu'un qui va se moucher là. voilà, tu nettoies la Il sueur va avec faire la comme même ça. main, on ne reste pas. Il fait juste sur son habit, il continue. Soit à pétrir la pâte, soit je ne sais pas trop. Il essuie la sueur là, après il Tu prend vois le comment spaghetti, il ramasse. il fait la sueur, en fait, il nettoie la sueur. Tu commences à descendre. Il Ah, prend mince. le doigt là. Mais
Après, on mange. Après, On dit que c'est délicieux, c'est qu'on apprécie le goût. On ne sait pas ce qu'on a. Il n'y a que Dieu au ciel pour nous. Donc, les gars, les salubrités, là, ça ne s'applique pas seulement sur les tas d'immondices. Ça va aussi au niveau de nos restaurants. Quelque part, un samedi, je suis sorti dans la rue pour voir comment ça se passe. J'étais avec un stagiaire technicien. On est passé dans un coin. C'était un portail ouvert. Donc, c'était quelque part comme un restaurant. Peut-être de l'autre côté, c'est le restaurant, mais ici, peut-être qu'on cuisine. Gabelle, j'ai vu des marmites sales. Quand on parle de saleté, il fallait voir le sol. Mais moi, je me dis que, ok, les gens vont manger et apprécier. Et peut-être même là-bas, ça coûte cher. Tu achètes un plat de nourriture cher, c'est délicieux dans la bouche, mais tu es en train d'acheter une maladie. Donc, les gars, tout ça, ça nous avantage pas. Au contraire, ça nous détruit. Quand je parle même de ça, ce que j'ai mangé à midi, ça me fait un jas déjà dans le ventre et puis voilà. Mais bon, on fait avec, on met tout entre oui, mais on fait vraiment avec, mais sensibilité. Éduquons-nous, lisons beaucoup trop. Une ville propre ne dépend pas uniquement des autorités, elle dépend aussi des habitudes, du respect, des espaces communs et de notre responsabilité collective. Ce soir, on comprend que l'insalubrité n'est pas seulement un problème de déchets, c'est aussi une question de comportement. Donc, comme Joseph l'a si bien dit, changeons de mentalité, essayons de nous améliorer. Voilà, le changement commence par nous-mêmes, que d'exister toujours en haut. Donc, merci Joseph pour ton passage toujours. Merci Gabelle, merci à cette fan, je peux le dire comme ça. Elle est vraiment fidèle téléspectateur de Campus Télévision qui a voulu bien m'attribuer un nom, Joe M, le Mike d'or. Merci beaucoup. Wow. Merci à ceux qui nous suivent. Je pense que désormais, ça sera mon nom parce que je ne vais pas quand même décevoir celle-là qui nous suit tous les jours. Vraiment, je t'en remercie. Je te remercie beaucoup trop. Merci aussi à la réalisation qui est toujours là, qui est derrière caméra et puis nous sommes face caméra. Ouais. On a peut-être l'habitude de dire que ceux qui sont face caméra, c'est eux qui font tout. Mais par contre, on est juste là pour bavader et puis voilà, tout le travail se fait de l'autre côté. Donc, un coup de chapeau à tous les techniciens, aux réalisateurs et à son équipe. Merci à Gabelle pour l'invitation. Voilà. J'espère que demain je serai toujours là. Non, on ne peut pas terminer parce que c'est déjà la dernière livraison de la semaine. On ne peut pas achever la semaine comme ça sans notre BG, sans notre Mike. Non, sans le Mike d'or. Mike d'or, il faut préciser. Voilà. Nettoyer, donc, merci. Voilà. Nettoyer devant sa porte, c'est bien. Préserver toute la ville, c'est encore mieux. Donc, on va se séparer sur cette note. Donc, on se retrouve à demain. Voilà, même lieu, même heure avec nos magnifiques invités. C'est glacé. Soulève, c'est glacé. Mal, soulève, est-ce que c'est glacé? Montre-moi ta bière, que je vois ce que tu bois. C'est glacé. Mal. On des mix. Arrangement. C'est glacé. Mal. C'est glacé. Mal. Est-ce que c'est glacé? Mal. C'est bien glacé. Mal. C'est glacé. Mal. C'est glacé. Mal. Est-ce que c'est glacé? Mal. C'est bien glacé. Mal. Secours, remue la bouteille. Secours, remue la bouteille. Sakalidam. Matutu, Kinshasa, Black Bison, Raoul. Qu'est-ce que tu bois? Je bois ça. 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 Lève-moi ta bière, que je vois ce que tu bois. Est-ce que c'est glacé? Mal. C'est bien glacé. Mal. Commandant Rodrigue Mbiop.